Congo Pluriel que je préside, je remercie les organisateurs qui, chaque année, nous invitent à ce rendez-vous patriotique. En ce 15 août, je vous souhaite une joyeuse et sainte fête de l'Assomption et prions pour notre peuple qui souffre. Ce rendez-vous citoyen est une occasion qui nous est donnée pour œuvrer à la normalisation de notre pays, afin qu'il assure pleinement son indépendance et sa souveraineté. Vous comprendrez que le Congo ayant cessé depuis bien longtemps d'être un pays normal, que les Congolais n'aient pas le cœur à la fête. Car notre mère patrie a été prise en otage et désossée par un clan égoïste assoiffé de sang comme des vampires. Et reconnaissant que Sassou, en 34 ans, a causé très certainement plus de morts au Congo que durant les 75 années de colonisation. Le Congo de Sassou Nguesso a pris congé de la normalité. Et les Congolais vivent un véritable enfer. Nous avons touché le fond, chers compatriotes. Vous comprendrez qu'il est indécent pour moi de souhaiter aujourd'hui une bonne fête de l'indépendance aux retraités sans pension depuis plus de 14 mois, aux étudiants congolais abandonnés sans ressources au Congo et à l'étranger, aux élèves qui s'entassent à 200, voire à plus de 300 dans une salle de classe, aux milliers de travailleurs sans salaire depuis plusieurs mois, aux centaines d'employés licenciés sans aucun droit, aux parents de victimes de violences policières, aux suppliciés du poule, aux malades en souffrance dans les hôpitaux mouroirs, aux parents de ces jeunes bacheliers de Pointe-Noire ou d'Infondo dans l'angoisse et qui, touchés par la rupture, n'ont aucune solution de poursuivre leurs études universitaires localement. Chers compatriotes, dans un pays normal, l'indépendance doit apporter un bien-être au peuple. Mais au Congo, Sassou a pris congé de la normalité en érigeant l'ethnocentrisme en système de gouvernement, ce qui a conduit le pays à la faillite que nous subissons. Et comme seule solution, dans son projet de société, Sassou s'active à soumettre notre pays au diktat des institutions financières et mettre le Congo sous tutelle, bafouant ainsi notre souveraineté. Chers compatriotes, comme à Brazzaville, je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Sassou partout, partout. Aboma awa, aboma kuna, allez on y va. Sassou, aboma awa, aboma kuna. Très bien, encore. Sassou partout, partout. Aboma awa, aboma kuna. Merci chers compatriotes. Oui, Sassou tue les Congolais massivement par les armes, par l'insalubrité, par le manque de soins appropriés, par la torture et l'emprisonnement, par la détresse du quotidien qui devient invivable. Nous n'avons que deux alternances, chers compatriotes, les armes ou le soulèvement populaire. Ingeta. Le Club Congo Pluriel a adopté, pour l'instant, la deuxième solution. Aussi, levons-nous pour que notre pays redevienne un pays normal et vivable pour tous. Levons-nous pour un Congo indépendant où nous choisirons librement notre constitution et nos dirigeants. Levons-nous pour combattre l'oyocratie. Levons-nous pour une nouvelle constitution qui instaure des garde-fous contre les dérives tribalistes, la gabegie, le népotisme et le bradage de nos ressources. Levons-nous pour recouvrer notre dignité humaine, notre fierté de Congolais et notre liberté. Yes, we can. Levons-nous pour constituer un front uni, pour renouer avec la normalité et un meilleur épanouissement collectif et une meilleure protection de notre héritage commun
que nous laisserons aux générations futures. Unissons-nous pour libérer les prisonniers politiques, faire partir Sassou et son clan du pouvoir. Unissons-nous pour organiser un dialogue fraternel qui débouchera sur une transition politique que nous espérons sous la direction du général du peuple, Jean-Marie Michel Mokoko. Je terminerai pour paraphraser le dictateur Sassou Nguesso lui-même. Lorsque la démocratie est menacée, les démocrates doivent se lever. Alors, chers compatriotes, levons-nous pour libérer ce Congo. Vive le Congo éternel. Vive le Congo. Aboma, aboma, kuna.